Oui, salut les amis. J'espère que tout le monde se porte bien. Et bienvenue sur le YouTube euh, Trading School. OK? Et ici, nous apprenons comment faire le trading. C'est quoi le trading? Le trading, euh, en français, c'est l'échange, non? Oui. Le trading, c'est l'échange. Toi, tu as la banane. Moi, j'ai le riz. Moi, j'ai besoin du banane. Toi, tu as besoin du riz. On fait l'échange, n'est-ce pas? C'est ça le trading. Okay? You have banana, I have rice. Then I give you rice, you give me banana. That is what we call what? Trading. But we make exchange. In Africa, we use CDs. Okay? From the beginning, people use CDs to make exchange as money. You have rice or you have yam. I have CDs. I give you the CDs, then you give me one or two yam, depending on how many CDs I'll give you. Okay? When I call CDs, maybe some people will be thinking that it is Ghana money. Right? See, this is Kori. Okay? See this. C'est Kori, non? Il n'y a même pas ça le truc. Okay? C'est en blanc. The real CDs, it's not about money. It's not about currency. Okay? The real CDs is about something natural that God created. Alright? Les Kori, c'est ce qu'on appelle CDs. Yeah? Ou bien je suis wrong, je ne sais pas. Mais c'est ce que moi je sais. Ok? Donc, et nous allons rapidement aller à l'introduction, comme je le disais. Alright? Maintenant, on fait l'échange, n'est-ce pas? D'autre part, on va parler de ceux-là qui font de l'échange de monnaie ou bien de l'argent. Toi, tu as le CFA, moi j'ai les CDs. Je te donne CFA, tu me donnes le CDs. OK? Un Ghana, ça fait combien en CFA? 100 Ghana, ça fait combien en CFA? Est-ce que vous voyez? On va toujours aller ici. OK? 100 CDs in CFA, right? In franc CFA. Est-ce que vous voyez? Donc, 100 CDs, ça fait 5000. OK? Actuellement, hein, actuellement, c'est pourquoi le trading est plus meilleur. Quand tu étudies bien le trading, ce que je vais enseigner ici, lorsque vous arrivez à étudier ça, vous êtes bien. Il y a la lucidité, premièrement. Est-ce que vous voyez? Et si vous connaissez ce que vous êtes en train de faire, vous allez faire de l'argent plus rapide. OK? C'est de la même manière aussi, si vous ne connaissez pas ce que vous êtes en train de faire, vous allez aussi perdre plus rapide. Vous allez aller à bankruptcy. Vous allez utiliser tout votre moyen, dire que oh, je vais faire de l'argent, tu vas tout perdre dans quelques secondes. C'est pourquoi il est très important d'étudier d'abord, savoir ce que tu es en train de faire. Ok, par exemple, celui qui fait le forex ou bien celui qui fait l'échange de l'argent, il va à Flao. C'est un Togolais, il va à Flao dans la banque. Il amène le CFA ou bien le dollar. Et on lui dit que $1 aujourd'hui, ça fait 400, donc ça fait 500 francs, $1. Mais comme toi, tu es aussi vendeur, on te vend avec une commission pour que toi, tu puisses aller vendre et avoir les commissions. Donc, on te fait ça 490. Est-ce que vous comprenez? On te fait ça 490. Maintenant, quand toi, tu vas au marché pour vendre, qu'est-ce que toi, tu vas faire? Tu vends ça à 400, à 500. Et les 10 francs là, ça fait ta commission ou bien ton profit. Il y a certains même qui vendent plus que ça. Parce que si l'argent manque, les gens ne trouvent pas, tu peux ajouter encore 10 francs ou bien 20 francs. Tu vas faire ça 520. Et tu vas faire 30 francs comme profit sur chaque dollar. Vous comprenez? Donc, c'est ça, autrement. Encore troisième étape, c'est quoi? Troisième étape, c'est comme quelqu'un qui a l'argent, il veut commencer le business de la boutique, ok? Il va aller vendre, il va aller payer à Asigame, ou bien il va aller payer à Dubaï, ou bien il va aller payer à China, venir vendre. Il doit avoir premièrement la boutique, lieu d'installation, ou bien lieu où il va venir mettre et maintenant commencer à vendre en détail. Il paye en gros
et il vend en détail. Quand tu payes en gros, le prix est différent. Quand tu payes en détail aussi, le prix est différent. Donc, toi, tu vas en China, tu payes en gros, tu viens maintenant en Afrique, tu as ta boutique, tu as là où tu vas mettre toutes choses et maintenant commencer à détailler et vendre ça en single et commencer à faire ton profit. Alright? Donc, moi, je dis que je ne veux pas le faire. Moi, je vais étudier. Je vais rester sur l'ordinateur ou sur mon Android ou encore sur mon tablette pour faire tout ce que toi tu es en train de créer, tu es en train de promener, avoir le visa, avoir le passeport, payer le billet, aller maintenant payer. Quand tu payes maintenant, on te fait le shipping, tu payes l'argent du shipping, l'argent du conteneur, tout ça là, tu viens aussi, tu fais des formulaires avant de faire sortir les choses. Tout ça là, ça constitue des dépenses. C'est pourquoi les choses sont très chères. Regardez tous ces tracas là, quelqu'un va faire ça avant de pouvoir commencer à vendre en détail. Donc, c'est ça qui fait que les choses deviennent de plus en plus chères. Et moi, je dis non, moi, je ne vais pas le faire. Moi, je vais rester sur l'ordinateur, apprendre et commencer maintenant à faire ce que toi, tu fais. OK? Et faire de l'argent. Alright? Maintenant, revenons sur le tableau. Vous voyez rouge et vert. Le rouge veut dire vendeur. OK? Ou bien sellers. OK? The sellers are here. Alright? Sellers are here. And then, buyers are down. OK? À chaque moment dans le trading, les bailleurs sont en bas et maintenant les vendeurs sont en haut. Pourquoi? Parce que lorsque le prix descend ou bien le prix chute, par exemple le prix du cacao, quand ça chute, ceux-là qui sont les anciens vendeurs ou les anciens payeurs ou les vrais bailleurs et payeurs et vendeurs, ils savent à quel moment payer le cacao et ils savent à quel moment vendre aussi. Compte tenu de leur siège, le blanc qui vient payer. Est-ce que vous voyez? Lorsque le blanc lui donne le prix, c'est lui seul qui sait combien le blanc lui a donné 1 kilo. Maintenant, celui qui va aller cultiver le cacao, récolter, maintenant venir sécher, vous voyez non? Vous voyez, c'est le travail. Toi, tu vas cultiver pendant des années pour que ça commence à faire le truc. Maintenant, tu vas aller enlever ça du champ, venir casser, maintenant sécher, mettre ça dans les bagues, maintenant transporter là où on va vendre. Et maintenant, tu commences à faire ton argent. Maintenant, celui aussi qui paye, lui aussi, il te fixe le prix. Il te dit que non, le prix, c'est ça. Tu amènes, tu vends, il te donne ton argent. Lui aussi, il prend, il amène chez quelqu'un, il donne l'argent. Lui aussi, il prend, il amène en Europe. Vous voyez, c'est comme ça commence. Alright? Et moi, je dis que non, tout ça, là, il n'y a pas de transparence. Parce que chacun donne son prix comment il veut. Moi, je ne veux pas que quelqu'un me fixe le prix. Moi, je veux voir les choses directes, les choses plus claires. OK? Les choses plus licites. C'est pourquoi moi, je vais apprendre ça là et commencer à faire de l'argent. Donc maintenant, lorsque le prix monte, on fait le quoi? On vend. Et lorsque le prix chute, on fait le bail, comme je vous ai dit. Tu fais le bail et maintenant, lorsque le prix monte, tu fais de l'argent. Vous comprenez un peu? Donc, voilà ce qui concerne l'introduction de cette vidéo. OK? Donc, au moment, il faut avoir l'idée. Donc, en trading, c'est ça qui fait l'essentiel. Si vous comprenez cela, maintenant, lorsque nous allons commencer à faire des analyses sur le TradingView ou bien sur les chats, vous allez comprendre ce qui se passe réellement sur le marché. Vous comprenez? Donc, voilà un peu pourquoi je dis que non, il faut que nous ayons le YouTube channel pour que je puisse expliquer les gens à ma manière comment est-ce que moi j'ai compris le trading. OK? Et comment toi aussi tu peux l'apprendre pour faire de l'argent. Alors, nous allons venir. Combien d'années ça va te prendre pour pouvoir devenir professionnel en trading? OK? Je vais laisser cette vidéo ici et je vais encore aller à un autre titre, à ce qui concerne combien de temps ça te prendra pour devenir professionnel et quel sacrifice tu dois avoir. OK? Je ne parle pas du sacrifice sanguin, non. Je parle du temps. Sacrifice du temps.
ok, la patience, ce que ça va te prendre, ok. Donc, j'arrête cette vidéo ici. On se voit la prochaine fois.